voilà, dans 3 jours, on va partir. Ce sera donc le grand départ pour le Chili. On va partir de Requitea et on va passer juste là devant pour aller en direction de La Paz. Et ensuite, eh bien, il restera juste 3500 milles, c'est-à-dire à peu près presque 6000 km pour gagner le Chili. J'ai l'impression qu'on va partager vraiment quelque chose de très profond, très long, et surtout quelque chose de très profond durant cette grande aventure. 1 mois. Nous allons passer Noël ensemble, nous allons passer la nouvelle année ensemble. Ce qui me motive, c'est de me retrouver surtout en mer, loin de tout, très très loin, et puis être avec toi, voilà. Aussi d'aller en mer dans un lieu mythique qui sont les 40e, d'ailleurs tous les navigateurs en parlent. On parle aussi des 50e rugissants, mais nous deux, nous allons aller dans les 40e, voire un tout petit peu au-delà. Alors, nous sommes le 4 décembre, on a des conditions, on ne peut pas mieux, un vent d'est, des airs qui sont cléments, on a le temps de s'adapter au mouvement du bateau. Et derrière nous, on a ce que moi j'ai trouvé absolument sublime, disons la dernière petite île où on est passé tout près, l'île de Manouy. Et après devant nous, c'est, on va pas dire l'éternité, mais c'est un grand morceau qui nous attend. J'espère que tout ira bien, j'ai confiance. La météo du départ, on est dans le vert, c'est donc du vent faible, on a du vent d'est en principe selon le fichier météo. La réalité c'est plutôt un vent sud-est. On est donc au près, mais les conditions sont tranquilles, le bateau est confortable, il n'y a pas de problème. Et puis on va voir qu'en réalité, c'est dans 1 semaine, quand je regarde le fichier qu'on a encore pu prendre ce matin, on aura du bon vent, encore mercredi, jeudi, mais on voit arriver ici ce front. Et c'est ça qui va nous poser problème à partir de vendredi et samedi, parce que de l'autre côté du front, le vent s'inverse complètement et on va se retrouver avec un vent défavorable. Pour nous, le défi maintenant, c'est d'arriver à descendre au sud jusqu'au 40e, donc au bas de l'image, pour trouver les vents d'ouest que l'on voit là en bas derrière mon doigt. Mais c'est cette zone-là qui va nous faire sans doute un petit peu souffrir samedi, dimanche prochain. Tu as vu, il y a un truc extraordinaire, cette houle d'un coup qui s'agrandit, elle vient dans tous les sens. Elle vient du sud, de toutes grandes, creuses, et d'autres dans l'autre sens qui vont au sud. Extraordinaire. En haut, c'est des cirrocumulus, je dirais. Des cirrocumulus, sûrement, je dirais. Ouais, alors ça va être un moment qu'on savoure, hein. Je pense que c'est le dernier coucher de soleil en maillot de bain, ou en tout cas en petite tenue. Parce que je pense que demain, avec l'arrivée des nuages, et puis on s'approche du sud, on descend. Donc jouissons encore de cette dernière soirée avec véritablement un ciel tropical et des températures tropicales. On voit qu'on descend quand même au sud parce que la nuit tombe plus d'un seul coup comme sous les tropiques, comme à Tahiti, voire encore au Gambier. Là, à mesure qu'on gagne quelques degrés vers le sud, le crépuscule commence à s'installer. Voilà, on est dimanche 11. On voit d'abord qu'on est un peu mieux habillé. Hein, on a changé quand même d'ambiance complètement. Cette nuit, ou plutôt la nuit dernière, virement complet du vent. On est passé d'un vent de nord-ouest à un vent de sud-est, donc 180 degrés en 2 heures, basculement complet.
Et on franchit un front, on a passé aussi du ciel bleu à la pluie. Aujourd'hui, là maintenant, il pleut un peu moins, mais la mer reste quand même bien formée, le vent est monté, on a une bonne vingtaine de nœuds et on est au pré serré. Le but étant d'essayer de faire quand même de l'est un maximum. C'est très inconfortable puisqu'il y a la houle qui reste de nord-ouest, qui rencontre les vagues maintenant qui se lèvent bien du côté sud-est. Donc on a une mer qui est un peu confuse, désagréable, mais on fait avec. Et surtout, on a un peu l'impression qu'on est pris dans une sorte de traquenard, puisque normalement on va encore avoir ça pendant en tout cas 24 heures, mais qu'ensuite ce sera plutôt 2 à 3 jours de calme complet qui nous attendent. Donc on espère que les bulletins météo vont évoluer et que ce ne sera pas c'est calme pendant 3 jours, et surtout possiblement aussi après une grosse dépression qui pourrait balayer la zone. Alors voilà, on essaie de conserver un certain sourire, c'est pas toujours facile quand on bouge pareillement, et on s'économise en vie au minimum. Là on est actuellement sous trinquette de riz, donc vitesse assez lente, hein, contre la mer, contre le vent. Mais bon, on verra quand on arrivera au Chili, mais là on n'est pas en train de prendre de l'avance. Attends, on est quoi aujourd'hui? Je perds un peu la notion du temps. Là, on est vendredi hein, aujourd'hui, donc on est parti dimanche, ça va bientôt faire 2 semaines. Ouais. Et puis, il y a, j'ai oublié de te demander, il y a en tout cas 2 jours, on a fait petit largue. Ouais. Tout le reste, du pré. Du pré, du pré, du pré et du pré. Un peu fatigué du pré? Tu en avais déjà fait autant? Non, autant, non. 11 jours le maximum. Là je bats tous les records avec Chavad. Avec toi d'ailleurs aussi. C'est très bien. Mais c'est pas un vent qui est fort, j'entends. On a eu le grand maximum, c'était quoi? 20 nœuds, 22 nœuds. C'est encore supportable. Mais la mer alors la mer, ça c'est incomparable. Le Pacifique, ça c'est tous les jours que je regarde. C'est des vallées d'eau. J'ai l'impression c'est l'univers qui respire ici. Alors là, on a maintenant une grande houle de sud-ouest. Là, les flagrantes, on la voit bien, mais de temps en temps, tu as une petite vague. Enfin, une autre houle qui vient se mettre dedans, un petit peu à travers, puis ça fait monter le bateau. Ça va dans tous les sens. Alors, pas très confortable quand même. L'estomac sensible de s'abstenir. Comment on dit. Bon ben ça c'est l'écran de nuit hein, avec la ligne jaune, c'est un petit peu la ligne qu'on s'est tracée pour rester du bon côté de la ligne, c'est-à-dire en direction de l'est. Hein. On est en train de guetter la bascule du vent qui devrait arriver, j'imagine, et on l'espère seulement demain matin. Et la météo n'est pas une science exacte, ça se saurait sinon. D'être bon. Ça c'est le pain de Titouan et Juliette, c'est un couple qui est installé au Gambier qui fait ce qu'on appelle du yacht service. Et ce pain, eh bien, ça fait maintenant 15 jours qu'on est parti. On l'a emballé dans des feuilles comme ça de film plastique et on le garde au frigo. Et ça fait 15 jours qu'on l'utilise et 15 jours qu'il est parfaitement mangeable. Alors que, par exemple, les baguettes qu'on a achetées juste le jour du départ, au bout de 3 jours avec l'humidité, elles sont complètement masies. Celle-là, excellent, excellent. Pas mal.
l'orange, il y a du jaune, il y a du vert clair, il y a du rose, il y a du bleu. Bon, c'est le 14e jour de mer, hein. Fin du 14e jour. On vient nous d'avoir un coucher de soleil incroyable. Et puis, on n'est pas tout à fait au calme, mais presque. Je pense que demain, on va devoir faire un peu de moteur pour regagner les vents d'ouest, mais c'est peut-être la fin de ces navigations au près. On va enfin toucher les vents d'ouest et commencer à filer sur le Chili. Là, il est 3 h du matin. À 3 h du matin parce qu'on n'a pas changé d'heure, on est toujours à l'heure des Gambiers. Donc le soleil se lève finalement de plus en plus tôt, hein, puisqu'on va vers l'est. Il y a quand même une chose incroyable ici. Quand on voit un matin comme celui-là, avec le ciel vide jusqu'à l'infini, c'est le sentiment d'immensité qu'on peut avoir. On a vraiment l'impression de l'immensité, on la ressent, on l'a au cœur de soi-même. C'est un moment incroyable. Vous avez vu? On est au portant. Tout finit un jour par arriver. Allez, on est lundi 19 décembre. C'est le 16e jour de mer. Et enfin, on est au portant. Génois Tangonais, tout va bien. C'est un bonheur. Seule chose qu'on a perdu, c'est le soleil. Mais on veut bien perdre le soleil si c'est pour gagner du vent. Et comme dirait Moitessier avec Josua, il disait toujours que Josua lui disait « Donne-moi du vent, je te donnerai des milles ». Chamad, il rajoute juste « Donne-moi du vent au portant et je te donnerai des milles ». Parce qu'au près, on sait qu'on est quand même vachement moins bon. Voilà, ben, il ne reste plus qu'à espérer que ça va durer plusieurs jours. Et que comme ça, on file direction Puerto Montt. Bon, on a cette dépression qui passe au sud et qui nous amène du vent d'abord du sud-ouest et puis du sud. Ouais, pas si fort, mais la mer est absolument délirante. Tout de suite ça creuse, mais des trous avec ça, on saute. Il n'y a aucune position qui va dans ce bateau à part se coucher, et ça fait maintenant depuis hier soir qu'on est dans les ballettes, et au bout d'un moment. Mais bon, de toute manière, c'est la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'y retourner. Alors, on y retourne. Ben voilà, 23 décembre, hein, Noël approche, avec un premier petit cadeau anticipé, ben c'est le soleil. Retour du soleil. Toujours du vent, encore assez soutenu, une belle descente au portant en direction de Puerto Montt. Voilà, ça va encore durer, je pense, jusqu'à demain. Et puis ensuite, eh bien, on aura le petit calme des fêtes. Ça permettra sans doute de festoyer tranquillement à bord, mais peut-être pas de faire beaucoup de distance, à moins de mettre le moteur. On va faire les comptes, de savoir ce qui nous reste comme carburant. Je pense qu'on a de quoi s'offrir un petit crédit de 24 heures de moteur pour sortir de la bulle anticyclonique qui s'annonce. Mais pour le reste, autrement, ben voilà, avec le soleil ça va bien, ça va mieux que ces 3 derniers jours où on s'est fait balloter quand même largement plus qu'il n'en fallait. Bon, ben ça fait quand même maintenant pratiquement 3 jours qu'il n'y a plus d'images vidéo. C'est vrai qu'on avait la tête un peu à autre chose. On a un très léger problème à bord, c'est que le pilote automatique électronique ne marche plus.
On a eu une rupture d'un tuyau hydraulique, c'est caché là-dessous, on ne peut pas le voir, mais enfin il y a une rupture d'un tuyau hydraulique, ce qui fait que eh bien, le moteur ne fonctionne plus, il n'arrive plus à pousser le vérin. Donc on n'a plus de barre, le seul pilote automatique qui nous reste, ben, c'est le régulateur, c'est celui-là. Et depuis maintenant 3 jours, on essaye de feinter de manière à, même dans les moments les plus calmes, entre des appuis moteurs, on a toujours réussi à faire une sorte de parcours d'équilibriste. Il faut reconnaître que la sensibilité de ce pilote est incroyable. Et aussi, bah, ça fait maintenant 3 jours on pensait qu'on allait devoir se relayer en permanence à la barre. Eh bien, pas besoin. Le pilote fait le travail, on le regarde tout d'un coup avec des yeux un peu amoureux. Il est devenu vraiment un membre de l'équipage. Et puis, on lui a donné quand même un nom. Un tel équilibriste, ça mérite un nom. Et désormais, eh bien, notre wing pilote s'appelle Funambule. Et Funambule, on en est amoureux. Et on a vraiment envie de lui dire merci, merci, merci. Et de lui faire des gros bisous. Voilà l'allure, enfin, agréable. Enfin. Vent arrière, voile en ciseaux. Il faut beaucoup de patience, mais on l'a. Vendredi 30 décembre, bientôt nouvel an, et tout change. On est enfin au vent portant, enfin dans les allures préférées de Chamad, on a tangonné, le bateau glisse sur la vague, et on fonce vers le Chili, ce qui est une bonne chose. On est en attente du passage de la dépression, le vent est monté, on est sorti de ces calmes qui nous ont cassé les pieds là, pendant plusieurs jours. Donc le bateau file bien, et le gros de la dépression va passer cette nuit, on va devoir sans doute empanner vers 2 h du matin, on aura 25, sans doute 30 nœuds de vent, mais rien de bien catastrophique pour Chamad. Et ensuite, eh bien, il ne restera plus que 6 jours, j'espère, de glissade pour arriver à Puerto Montt. Ça change, hein. Ça fait 27 jours qu'on est en mer, et c'est le 3e jour où on peut mettre le tangon et qu'on est vent portant. Ça veut dire que les 24 autres, eh bien, on a été au près ou au vent de travers, secoués comme des pruniers la plupart du temps, à part les 3 derniers jours où ce fut vraiment des vacances, on se croyait en Méditerranée sur une mer calme. Mais bon, on avait les problèmes du pilote. Alors voilà, on en profite, on en jouit et on prend tout ce qu'on peut prendre parce que c'est vraiment un super moment de navigation. Quart de veille comme on dit, hein. Comme les cirés sont quand même un peu humides et ont pris des embruns, pas question d'aller se mettre dans les couchettes. Alors le quart de veille, ben voilà, c'est par terre. Et dire qu'on fait ça pour son plaisir. Faut quand même être un peu maso. Voilà. Les raviolis, le repas des journées qui bougent. Et c'est bien le cas ce soir. Et dire que c'est notre repas du 31. Voilà, on va réveillonner et festoyer avec des raviolis. Il y a tout en une ration. L'entrée, le plat principal et le dessert.
Alors Jean-Pierre, Content de finir. Là, je suis content de finir. Au calme. En tout cas, je suis content de ne plus voir cette houle. Comme disait Kersozon, le ventre de Bouddha. Incroyable. Non, ça me sortait par les nerfs, les narines, je voulais dire. Incroyable. Non, je suis content d'arriver. Vraiment, c'était long. 34 jours. 34 jours. Sans voir la terre. On est vendredi 6, c'est 11 h du matin, on est en train de passer le goulet du canal de Chacao entre l'île de Chiloé et le continent américain. Et on a un super courant, là on a entre 6 et 7 nœuds de courant, donc on avance à plus que 10 voire même 11 nœuds et le passage va se faire à toute allure. On se réjouit en tout cas, plus que 6 ou 7 heures de moteur et on sera enfin au club nautique de Reloncaví. Ce sera donc la fin de la traversée. Waouh! On a marre! C'est quand même un moment symboliquement fort. Hein? C'est le moment où tu te dis que c'est fini, que on va pouvoir dormir sur ses deux oreilles, plus de soucis, plus de responsabilité aussi, parce que finalement c'est vrai que mener la barque sur une telle traversée, on se sent responsable aussi que le bateau soit en état. On a eu ce petit problème de pilote, mais globalement, bien, Chamad a été à la hauteur comme d'habitude, un sacré bon bateau. Donc ce qui compte, c'est d'être arrivé et puis de se dire que maintenant, c'est une nouvelle aventure qui commence, le Chili. Vraiment content d'arriver. Là, j'en peux plus là. Là, j'ai un capital sommeil qui est vraiment manquant. Je pense que cette nuit ça va faire du bien quoi, parce que là il faut dire que nous deux on a fait en général toujours 3 heures, puis quand on a eu l'ennui du pilote, on a fait 2 heures, donc ça veut dire c'est même pas 2 heures qu'on dort, hein. On a un petit quart d'heure pour se préparer, pour se boire un café, et là la dernière nuit j'ai trouvé pénible, et heureusement on a eu notre funambule qui nous a bien aidé, parce que alors là moi, le truc qui m'a le plus impressionné, je dois dire, c'était la houle. La houle. Ouais, ça, c'est un truc qui m'a impressionné. Puis alors, le coup de vent là qu'on a chopé, hein, là, le changement de front. Alors ça, c'était... Là, j'ai vu ce que c'était les vagues croisées. Hein. Là, j'étais content d'être avec toi. J'étais bien content qu'on était les deux. C'est sans prétention que je le dis, qu'on était bien expérimentés. Et ben là, on a... Là, c'est pas à mettre moi, je ferai pas ça chaque fois. Vraiment. C'était impressionnant. Il faut une conclusion, mais il faut être bref. Moi, une croisière comme ça, trop long. C'est ma dernière. Par contre, il y a quelque chose d'avoir navigué avec Marc Docré quand vous voulez. 3 mois, pas d'histoire, ça a roulé comme extraordinaire. Alors avec lui je repars, s'il repart, mais des traversées comme ça, 35 jours, hein. Non, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long.